Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau jeu de rôle Warhammer 40 000 sur le principe du JDR Desquad que vous avez déjà vu à plusieurs reprises sur la chaîne. Je suis en compagnie de 10 joueurs qui vont m'accompagner tout au long de cette mini-campagne de 3 ou 4 épisodes selon leur avancée et puis selon leur survie surtout. Je rappelle rapidement le principe, il s'agit d'un jeu de rôle où 10 joueurs vont tenter de survivre au sein des embûches que je vais leur semer au fur et à mesure de leur périple. Ils ont un objectif final à accomplir. Le but c'est de jouer en groupe, ou non, hein, bien sûr. C'est de suivre le scénario et de choisir les bonnes voies. Ils vont jouer en groupe, hein, je te le confirme. Exactement, surtout qu'encore une fois c'est Hazard le chef d'équipe. Autant vous dire que ça va avoir besoin de filer droit. Et je rappelle également que dans ce JDR Desquad, je rappelle une chose, c'est que la mort est définitive. Les joueurs ne reviennent pas à la vie, les personnages quittent l'aventure les uns après les autres. Messieurs, ce soir, je vais vous emmener à la suite d'un scénario qui a déjà eu lieu sur la chaîne. Pour ceux qui veulent le voir, il se nommait Du sang dans les ombres et mettait en scène une équipe de l'Adeptus Arbites dans les profondeurs d'une cité ruche où il s'est avéré qu'une présence d'Uruk-hai avait été signalée. Nous sommes désormais plusieurs mois après et l'inquiétude rôde dans la dite cité ruche. Pour quiconque s'en approcherait d'un point de vue aérien, d'un point de vue terrestre, d'un point de vue même orbital, il n'y aurait rien de différent. Néanmoins, plus on va s'enfoncer au sein des niveaux de cette ruche, plus les choses vont devenir complexes, plus l'ambiance va devenir pesante, plus l'atmosphère va devenir angoissante. Depuis la découverte de l'Adeptus Arbites, de nombreux messages ont été envoyés via les canaux astropathiques secrets jusqu'au siège de l'Inquisition sur la Sainte Terra. Mais dans l'attente d'une potentielle réponse de l'Inquisition, on connaît tous les délais infini des rouages de l'administration impériale, eh bien, les autorités locales ont eu fort à faire. Les morts se sont multipliées, ces terribles xénos semblant avoir libéré leur folie meurtrière, car se sachant découverts. L'Adeptus Arbites ainsi que les forces de défense planétaires se sont ainsi retrouvés face à des attaques multiples en des points qui semblaient n'avoir aucune cohérence les uns avec les autres, et avec des victimes en nombre sans cesse grandissant. Le massacre est total, et c'est dans ce contexte que deux Valkyries entrent dans les hauteurs de la ruche et s'enfoncent dans l'un de ses principaux puits d'aération. Ils arrivent dans l'un d'entre eux et descendent jusque dans les niveaux bas, là où ils ne sont pas censés être à la base. Ils finissent par se poser sur une lointaine plateforme, éclairée par à peine quelques lumens, et où les attend un comité d'accueil réduit. Le silence est de plomb sur la plateforme. Des arbites des profondeurs, équipés un peu au petit bonheur la chance, attendent avec deux chiméras, des forces de défense planétaires, détachées pour l'occasion. Face à eux, les phares surpuissants des deux Valkyries éclairent la brume et l'obscurité omniprésente. Et entre eux, en sont descendus toute une équipée. Sinistre, silencieuse, terrifiante au regard de ces membres des forces de défense locales qui n'ont certainement jamais vu de tels personnages. Eux pourtant habitués à côtoyer gangers, mutants et autres bizarreries que peuvent abriter les niveaux bas des cités ruches. Face à eux, déjà, des hommes en armes dont l'uniforme, strictement militaire, ne saurait représenter plus sinistrement la puissance des forces armées de l'Imperium. Certains d'entre eux portent encore des marques qui pourraient signifier des passés de gardes impériaux. Néanmoins, ils arborent tous aujourd'hui le symbole de l'Inquisition.
Ils sont 5, un peu en retrait, et manipulent des armes dont la qualité se voit au premier coup d'œil. À leur côté, plus rassurant, un unique Arbites, équipé d'une solide armure carapace, typique des niveaux supérieurs, les rassure un peu. Néanmoins, les derniers membres de cette équipée sont peut-être les plus effrayants. Terrifiant d'abord par sa masse, un énorme ogrin, vêtu à peu près du même niveau d'équipement que les soldats derrière lui, se tient juste derrière une silhouette dont la prestance et l'apparente dangerosité ne semblent pas diminuer malgré la masse omniprésente de l'ogrin juste derrière elle. C'est une femme aux cheveux blancs, vêtue d'une armure sublime, magnifiquement ornementée, et qui transperce de son regard d'acier tous ceux qui oseraient la regarder d'un peu trop près. À ses côtés se tient un personnage chauve, homme ou femme, il est difficile de le dire, mais dont la présence semble mettre mal à l'aise tous ceux qui se trouvent à ses côtés. Vous voyez que les membres de son équipe semblent plutôt habitués à cela et arrivent à demeurer assez proches. Néanmoins, vous remarquez que même au sein du groupe, cet étrange personnage semble seul. Enfin, dernier membre de cette équipée à avoir foulé le sol de la cité ruche, un membre de l'Adeptus Astartes. Vêtu d'une armure totalement noire et blanche, il avance d'un pas extrêmement calme, un énorme bolter entre les mains. À sa vue, c'est limite si les membres de l'Adeptus Arbites ne se sont pas jetés à genoux, car un des anges de l'empereur est venu sur leur monde. Vous vous doutez qu'ils n'en ont certainement jamais vu, et cela ne peut que vous aider dans votre tâche. Qui prendra donc la parole parmi vous? Je pense que le choix ne se présente pas. C'est l'inquisitrice qui va commencer à parler. Donc Hazard, qui interprète ce soir Sarah, inquisitrice de l'Ordo Xeno. Est-ce que tu veux bien nous dire juste quelques mots peut-être sur elle? Eh ben, Sarah, justement, est un personnage un petit peu particulier. C'est assez rare de voir quelqu'un issu des sœurs de bataille arriver inquisiteur, surtout pour l'Ordo Xeno, mais c'est justifié par ses nombreuses batailles et toute l'expérience qu'elle a acquis en combattant de nombreux Xenos sur de nombreux mondes. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, qui sont les trois personnages que j'ai devant moi là? Alors, les trois personnages qui sont devant toi, donc je sais, ce sont des arbites locaux, et tu sais que l'un d'entre eux est un agent est l'un de tes agents, l'un des agents de ton réseau, puisque ça... Je l'ai reconnu, ou, Oui, c'est celui qui est juste devant ici, Ok. qui est venu et qui t'a assuré que il serait là, donc avec des moyens de déplacement à la fois dans la cité ruche, mais également avec quelques renforts de la garnison locale. Eh ben écoute, tout simplement, je vais claquer des talons et je vais annoncer d'une voix forte et claire au rapport. L'homme, cela se voit, contrairement à ses camarades, est un peu moins surpris. Il arrive vite à reprendre ses esprits malgré la force de l'équipée que tu as amenée et va juste te faire une révérence. Dame inquisitrice, j'ai grand plaisir à vous voir enfin. La situation ici devient critique. J'ai grand peine à vous l'avouer, mais nombre des hauts officiers et des responsables de la Detus Administratum de la cité ont été tués par les Drukhari. Ces maudits Eldar noirs se cachent dans les profondeurs. Néanmoins... T'as mal entendu. Ils ont été quoi? Ils ont été tués. Ok. Ils se cachent dans les profondeurs. Néanmoins, avec l'aide des vaillants agents de l'Arbites locale, nous avons réussi à isoler une zone à partir de laquelle nous pensons qu'ils opèrent. Comment pensez-vous qu'ils ont infiltré la ruche? Nous ne pensons pas qu'ils aient un vaisseau. Je m'attends plutôt à la toile. Ou... Okay, je garde mes conclusions pour moi-même, mais je tire les mêmes.
Nous avons demandé des scans intégraux. La flotte impériale nous a aidés. Les quelques rares vaisseaux qui sont dans le secteur ont scanné l'ensemble du système. Aucun vaisseau Xeno n'a été détecté. Toutes les défenses orbitales sont en alerte. Et est-ce que les vaisseaux ont détecté des perturbations dans le warp? Si c'est le cas, elles sont trop faibles pour que les astropathes ou les navigateurs les ressentent. Vous le connaissez, vous le savez comme moi, Dame Inquisitrice. Ces maudits Zeldari ou Drukhari sont bien passés maîtres dans l'art du warp. Et leur basse manigance nous échappe bien souvent. Mais pas cette fois. Nous avons... Attends, je me tourne vers Morgane et je lui demande si elle détecte quelque chose. C'est quoi, c'est un perso androgyne, hein, il, elle, peu importe, c'est ça? Je vais laisser Morgane elle-même te répondre. Donc Morgane qui est interprétée par Florène. Alors Morgane, c'est une psycheuse. Alors on t'entend vraiment à peine, Florène. On t'entend presque pas. Ah, là c'est mieux. C'est un peu mieux. Alors Morgane est une psycheuse, ça c'est assez facile à voir. Et je vais vous demander d'ouvrir vos chakras. Bon, c'est pas le bon univers bien sûr, mais imaginez que c'est une femme. Elle est chauve effectivement, mais par contre imaginez qu'elle a une longue natte qu'elle fait facilement jusqu'au bas du dos. Alors rien ne dira plus physiquement sur elle. Bon, et concernant ma question? Eh bien je ne ressens rien. Effectivement, à l'heure actuelle, le Psyker ne ressent rien. Bon, bah, je m'adresse au garde face à moi, je lui demande de continuer son rapport. Le garde va t'annoncer, je vais pas vous faire tout le dialogue, mais je vais t'expliquer que ces agents et lui ont à peu près triangulé la plupart des attaques et ont réussi à remonter les voies par lesquelles certainement les tueurs Drukhari passent. La cité ruche est tentaculaire, comme toutes celles qui peuplent l'Imperium. Et se déplacer, ni vu ni connu, est déjà pas très compliqué quand on est un humain, alors quand on est un Drukhari, ça l'est encore moins. Et ils les ont vite soupçonnés de se planquer principalement dans l'un des principaux niveaux des soubassements, et ont commencé à isoler les secteurs les uns après les autres, et ont fini par déterminer que l'un d'entre eux avait un comportement étrange. En son sein, il y a un gang qui semble étrangement très bien profiter de la situation pour installer sa mainmise sur plus en plus de secteurs. Il semble absolument pas terrifié par ce qui se passe, voire même ils ont l'air d'en profiter. Classique de ces vautours. Là, c'est encore plus étrange. C'est-à-dire que les membres des chefs de gang en phase 2 ont plutôt l'air de se faire tuer ou étrangement dans les attaques de Drukhari. Ça se voit à peine quand on voit le nombre de morts, mais quand on prend la peine de s'y intéresser, c'est assez étrange de voir le nombre de chefs rivaux qui ont été tués. Il t'explique donc qu'ils se sont beaucoup intéressés à ce qui se passe là-bas. Et alors, le gang en question, c'est un des multiples gangs qu'il y a dans Cité-Ruche. En soi, il n'y avait pas de raison de s'y intéresser, mais rien que par leur étrange comportement, ça l'a intrigué, il a mené un petit peu d'enquête et il a repéré l'un des principaux points à partir desquels un des principaux points à partir desquels le gang opère. De plus, ce bar, l'endroit où ils l'ont repéré, eh bien, plutôt se bouge, a sinistre réputation et comment dire, il semblerait que le gang y ait invité pas mal de monde et que les dites personnes ne soient jamais réapparues. Beaucoup de personnes ont disparu dans ce bouge. Ok. De plus, il aurait juré avoir vu une silhouette Drukhari se balader non loin. Bon, cet établissement est proche d'ici. C'est pour cela que je vous ai demandé d'atterrir sur cette plateforme, Inquisitrice. Les chiméras vont nous emmener à proximité. Et alors que les forces de défense commenceront à encercler le secteur, vous et votre escouade pourrez intervenir en toute liberté.
Je me suis déjà arrangé pour que les autorités locales vous laissent le champ libre et n'interviennent pas. Bon, je vois que vous avez retrouvé les bonnes habitudes de travailler avec moi. Faisons vite. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous avons une escouade qui est peu discrète. Je ne veux pas rester à la vue de tous plus longtemps. Agissons vite et avec efficacité. Alors, peut-être pouvons-nous très succinctement, peut-être, présenter les membres de l'unité qui vont t'accompagner ce soir. Déjà, ma chère Sarah, il y a ton fidèle garde du corps, qui semble être qu'on pourrait appeler un colosse. Assez étrangement, tu as choisi de te faire aider d'un abumain, que je vais laisser se présenter. Ce soir, exceptionnellement, il est interprété par B2P, puisque Silex, qui devait le jouer, a eu un problème. Donc, Resta B2P a gentiment accepté de le remplacer. C'est certes un abumain, mais il a une foi irraisonnée envers l'empereur et je compte sur lui. B2B, est-ce que tu peux vite fait nous présenter ton personnage, je te prie? Par contre, s'il pouvait juste orienter sa matraque un peu différemment, ça serait quand même agréable. Moi, Obéir, boss. Moi, Silex. Moi, Ogrine. Service inquisitrice. Moi, protégé. Et vous voyez aussi, du coup, le personnage en train de se curer le nez après avoir discuté tranquillement. Avec la matraque ou avec le bouclier? Les Ah, le deux, mon matraque. capitaine. C'est électrique. Ça donne des sensations. Je vais maintenant passer juste vite fait à l'Arbitesse, qui est un vétéran de ce corps d'armée des forces de maintien de l'ordre, qui lui a déjà affronté les Drukhari. Funny, est-ce que tu as nous représenter ton personnage, je te prie? Milo Avernus, un membre de la Deptus Arbitesse chevronné, fidèle à l'empereur et prêt à venger les pertes que son unité a subies face aux Drukhari et servir l'inquisitrice au mieux de ses capacités. Effectivement, un meurtre canin notamment, il me semble. Exactement. Dans quel monde vivons-nous? Ensuite, énorme silhouette qui domine absolument toute la scène et qui demeure silencieusement en retrait. Je vais m'adresser au Space Marine de la Death Watch. Friedrich. Eh bien, frère Zachariel des Dark Angels, qui a l'honneur de pouvoir faire son service au sein de la Death Watch et de servir l'empereur tout en améliorant ses connaissances et son expertise dans le combat qu'il mène face à ses ennemis. Sergent Karl, interprété par Radbag. Karl, donc un vieux sergent avec les cheveux gris, des cicatrices de partout. C'est celui qui a le lance-flamme là. Ça fait plusieurs années qu'il combat dans les Tempestus. Et disons qu'il est encore prêt à servir pendant quelques autres années. Donc, pêle-mêle dans l'escouade, tu as tout un petit groupe de solides acolytes. Et nous allons commencer directement par Doem, qui est lui aussi un vétéran, mais qui lui provient directement de la garde impériale, n'est-il pas? Doem, donc c'est un homme âgé, probablement le plus âgé des personnes présentes, exception faite de la Startesse. C'est en effet un ancien membre de la garde impériale et il occupe les fonctions de médecin au sein de l'escouade. Est-ce que tu aurais un champ de bataille sur lequel tu as combattu qui aurait pu t'aider à rentrer dans l'Inquisition par curiosité? En effet, j'ai combattu sur plusieurs champs de bataille, mais mon entrée même dans l'Inquisition remonte à une confrontation contre une wag orque sur un monde oublié du nom d'Ilignard.
C'est cela. Vous savez qu'il en parle peu, mais vous avez pu déceler un certain malaise chez lui dès lors qu'il doit se tenir à proximité de Morgane, la psycheuse. À tes côtés, manipulant ce qui est littéralement une arme extrêmement puissante. Shekil? Donc Jérémias? Shekil? Est-ce que tu veux bien nous présenter rapidement ton personnage, s'il te plaît? Oui. Jérémias, tireur spécialiste tir longue portée, qui passe plus son temps à briquer son fusil qu'à interagir avec les gens, sauf avec sa hiérarchie. Il a fait ses armes sur les mondes des notices. Alors, je me suis trompé, je t'ai mis un token de fuseur, mais étant donné que ce sont les mêmes stats que ton fusil plasma, si ça te va, on se contentera de ça. Ça me va. Ensuite, nous avons le personnage de Nomade. Oui, donc Nomade, c'est Kalen, fraîchement sorti de la Schola Progenium dans le système solaire. Il est parfaitement... son équipement et sa tenue sont parfaitement entretenus. Il se tient bien droit, il essaye de bien faire. Il est malgré tout un peu chiant puisque fraîchement sorti de sa formation, entre guillemets. C'est un peu quelqu'un qui essaye de bien faire, mais qui peut être un peu chiant, puisque toujours à vouloir être le bon élève, entre guillemets. Ça ne l'empêche pas d'être un tueur parfait du Tempestus. Et enfin, Jack, dernier membre de cette escouade, le personnage de notre dernier joueur. Oui, alors Jack est une personne qui n'est pas facilement reconnaissable. C'est un vétéran de la garde impériale qui a réussi à faire de sa capacité à devenir quasiment invisible son arme principale. Il a été recruté principalement par les gardes Tempestus pour cela, et ses capacités d'infiltration et de mort sans être vu. Messieurs, vous allez pouvoir embarquer à bord des Chiméras. Alors certes, mon cher Ogryn et mon cher Deathwatch, vous allez peut-être être un peu à l'étroit. Néanmoins, cela va vous permettre d'arriver assez rapidement et un peu plus discrètement jusqu'au cœur de la zone dans laquelle vous allez devoir intervenir. Ma chère Inquisitrice, avez-vous peut-être quelques mots à donner à votre escouade, ou considérez-vous que, comme ce sont des professionnels qui pour certains se battent peut-être à vos côtés depuis un certain temps, eh bien vous considérez qu'ils sont autonomes? Non, l'inquisitrice, ils la connaissent, ils savent très bien qu'elle est peu volubile et assez taciturne. Elle attend des résultats et elle fait rarement des grands discours, sauf au plus profond de la bataille, quand les gens commencent à tomber et que le feu brûle les alliés. Il vous faut une bonne heure de route à faible vitesse pour arriver et débarquer des Chiméras. Une fois sur place, vous êtes rejoint par un petit peloton de gardes de l'Adeptus Arbites qui arrivent et vont commencer à sécuriser la zone. Les Chiméras, quand elles se positionnent en lien avec d'autres unités par Vox interposé, pour opérer tout un périmètre de sécurité et vous permettre de vous enfoncer dans le territoire du gang. Attends, je me permets juste une petite modif sur mes PV. Oups, excuse-moi, je ne t'ai peut-être pas rajouté tout. N'hésitez pas à checker, hein, messieurs, tous ceux qui. Ouais, non, mais c'est. T'inquiète. C'est à 7, c'est ça? Ouais. On a donc le fameux débit de boisson face à nous. Voilà, qui est tout en bas de la rue. Ok. MJ, Oui, tu as fait aussi une erreur pour moi, j'ai 7 points de vie au lieu de 5. je m'en occupe de ce pas. Merci. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous
Et c'est quoi, c'est une allée? Il y a pas d'autres embranchements Un peu plus loin, il y aura une place que je n'ai pas matérialisée pour des raisons pratiques. Ouais. Mais oui, grosso modo, l'accès est assez rapide. On couvre vos arrières, Inquisitrice. L'empereur protège. Karl, déployez vos hommes. À vos ordres. Attends, je prends juste les pseudos. Silex à mes côtés. Zachariel sur ma gauche. Je fais signe je fais signe à Silex de ne pas rester en fait dans la ligne de vue du Space Marine, ce qui serait un petit peu dommage. Et j'attends que Karl donne ses consignes pour déployer ses hommes, comme il le souhaite. Je vais ordonner à mes tempestueux de se mettre en ligne. Donc, une ligne sommaire. Comme ça, là. Du regard, parce que moi j'ai pas de casque, donc il peut suivre mon regard. Je lui fais un petit hochement de tête en direction de Jacques. Ok. Du regard, je désigne Jacques à Karl. Et si c'est pas assez compréhensible, je lui désigne les hauteurs. Il y a un retardateur là, s'il fait. N'hésitez pas à bouger vos tokens, messieurs, ceux qui n'ont pas... Non, je pense que c'est Jack qui est le sniper, donc il va dans les hauteurs. Radback, tu donnes tes ordres, je te laisse gérer Ah non, mais ton moi équipe. l'inquisitrice a dit à Jack de monter. Il monte. Les 3 autres ils se mettent en ligne. Donc, Jack, tu escalades, je ne te demande pas de jet de dés pour ça. Tu te sers des piles de débris que tu trouves n'importe où, comme dans toute la cité ruche, les rues sont relativement mal entretenues. Et il n'est pas difficile de trouver des aspérités dans la paroi des bâtiments pour pouvoir atteindre au moins une position de tir surélevée. On avance, pas un bruit, et attendez mon ordre avant d'ouvrir le feu. Madame, un de mes hommes dispose d'un auspex. Si vous voulez... T'as dit que la place est un petit peu plus loin, c'est ça? Voilà, mais on peut rester là, au moins on peut faire la description. Oui, non, mais on peut faire le jet là. Moi, je pensais avant d'entrer dans le bâtiment le faire, mais à n'importe quel moment, on peut le... Voilà, c'est ça, c'est juste, de toute façon, avancer jusqu'au bout, évidemment, si vous voulez. Et donc, qui a donc un auspex? C'est moi, Kalen. Kalen, veux-tu bien me faire le test? Qu'est-ce que tu as comme compétence, je te prie? Un œil pour les détails. Donc ça va être sur du 4+, avec le bonus lié au token. Et à ton équipement. Donc c'est 4+ sur du... C'est 5D sur du 4, c'est ça? Avec le specs qui fait +1. Ce sera effectivement 5D sur... 5D... non, 4D. 4D. 4D sur du 4, c'est ça? C'est toujours 4D de base. 4D sur du 4? Oui. 2 succès. Très bien. Donc, de par l'épaisseur des murs et la radiation provoquée par nombre des matériaux autour de toi, tu peines à obtenir des images relativement... Enfin, une estimation correcte du nombre de personnes qu'il y a dans le bâtiment. Tu estimes en tout cas que dans la pièce même que vous devez investir, il y en a peut-être une dizaine. Mais tu remarques surtout une présence extrêmement massive. Je relais l'information. Apparemment, il y aurait une dizaine de sources, mais je ne peux pas être fiable. Les lieux ne sont pas très propices à la détection de mon specs. Mais une forme, très bien, mais autour du bâtiment, vous garantissez qu'il n'y a pas d'autres ennemis autour du bâtiment? D'après l'Ospex. D'après l'Ospex, non. Non, tu n'as pas d'ennemis en tout cas proches. De toute façon, ton agent s'est arrangé, Hasard, pour que vous ayez un accès libre. De toute façon, les forces de défense planétaire sont là justement pour détourner l'attention de vous. Allez, avançons en silence. Bien ordre. Je fais un signe à mes tempestueux.
Alors que vous arrivez près du bâtiment, quels vont être tes nouveaux ordres, Hazard, je te prie? Moi, ça va être déjà, j'imagine si c'est un repère, il doit y avoir des guetteurs, des choses comme ça, ou des moyens de télésurveillance. Je pense qu'on va avoir du mal à s'approcher sans que ça tire. Donc je vais surtout demander aux gens de rester à portée d'un couvert, que si ça commence à barder, ils puissent se mettre tout de suite en position de tir et sans eux-mêmes subir les tirs ennemis. Et de toute façon, tout le monde a l'arme au clair et tout le monde est prêt à riposter si on est mal reçu. Eh bien, c'est étonnamment, il n'y a pas de guetteur. Bon, dans ce cas-là, on va se déployer. On change de map, qu'on voit un peu la Alors, j'ai pas fait la map autour du bâtiment, je peux juste te le décrire rapidement. C'est un bâtiment assez austère, hein, un immeuble, tout ce qui est plus classique. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est le rez-de-chaussée. Tu vois qu'il a 2 entrées. Une par, grosso modo, tu en auras une par la droite de la carte, une par le bas. Et voilà, enfin, les murs sont extrêmement épais, c'est du bon gros métal bien solide. Et on est dans les sous-bassements de la ruche, donc l'endroit où c'est censé soutenir les étages supérieurs. Voilà. C'est imbriqué dans l'un des murs de soutènement. Ok, est-ce qu'il y a un accès, vu qu'on a une personne sur les toits, est-ce qu'il y a un autre accès un peu dissimulé qui pourrait trouver lui en s'approchant du bâtiment, une fenêtre, une trappe Par les étages du dessus? Ouais. C'est possible, mais après, est-ce qu'à l'intérieur, ça sera utile? Ouais, non, mais justement, je voudrais pas que des gens non plus s'enfuient. Peut-être qu'une deuxième personne pourrait l'accompagner. Je peux. C'est qui a dit ça? Jérémias tire à l'emporter. Avec Ouais, Fuseur. ok, Avec Fuseur. on va l'aider à monter. Et les deux, potentiellement, s'ils peuvent se trouver un accès par le toit ou quoi que ce soit, ça serait intéressant. Et la deuxième paire qu'on pourrait faire éventuellement, c'est l'Astartes et l'Arbites sur l'accès accès côté. Très bien. Et moi, j'aimerais rentrer directement avec le Green. Les 3 Tempestus qui m'accompagnent et le Psyker ne se montrent pas dans un premier temps. On va surtout voir ce qu'il est possible de faire. Je n'ai pas obligé d'en arriver tout de suite au combat. Ils ont JDR, mais quand même, hein, permettez-moi d'espérer. Et on va rentrer avec le Green et voir quelle situation se précise. Alors, je vais juste demander, est-ce que certains parmi les autres membres de l'équipe veulent faire quelque chose de particulier? À tour de rôle, je vais demander déjà à Friedrich si tu donnes des ordres particuliers, vu que tu es le second officier, vu que toi, donc, tu es l'officier des Tempestus, est-ce que tu as des ordres toi-même à donner à tes hommes? Ou pas? Excuse-moi, Friedrich, Radbag. Excuse-moi, Radbag. J'ai du mal encore après du sang dans les ombres. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. Sur les toits, soyez silencieux. Enfin, possible. Avec leurs grosses armures et leurs grosses bottes, ça va être compliqué. Non, c'est fait pour. Tandis que, à nous 3, on va supporter à distance et la couvrir en cas de danger. Restez silencieux et attendez les ordres. Bien reçu. Reçu. Alors, nous allons déjà commencer par les 2 qui seront sur le dessus. Vous allez trouver un accès et vous allez trouver un accès juste au-dessus de la salle principale, ce qui va vous permettre d'avoir un point de vue. Vous allez arriver approximativement en même temps que les autres et vous allez pouvoir trouver assez facilement un point de vue sur sur la salle et sur les gens qui y sont. On reste en vocal évidemment pour la coordination. Hein. Oui, ça me paraît. Non, mais ça, je le précise au cas où. Alors, C'est qu'un box ouvert. je vais décaler les personnages en question. Qui est le deuxième? Nomade? Non, qui est en haut? C'est Someone. Et moi, Shekil. Ok, est-ce que vous confirmez, Someone et Shekil, que vous avez bien changé de carte? Ouais. Oui, en effet. Très bien, vous êtes en vocal. Donc les tokens de vos camarades ne sont pas encore là.
À vous de parler. Juste avant de parler, j'aimerais bien juste préciser que j'active la cape caméléoline. C'est là pour le coup, ça va être important. Très bien. Donc, À la rigueur, il n'y a que toi qui prends les informations et tu fais signe à ton collègue de pas se montrer. Oui, alors surtout qu'avec un fuseur chez Kill, niveau discrétion. Ouais, non, mais bien sûr. Mais il a C'est cet vrai. énorme avantage en fait, donc on sait qu'il sera pas repéré. c'est ça. Dans ce cas, si quelqu'un doit Vince au moine, à toi de faire un rapport, à moins que les autres décident de te poser tes questions. Ouais, un gameplay asymétrique. Un abus-humain confirmé. Présence surtout d'armes. Quelques armes au corps à corps et 3 armes à distance. 3 armes à feu. Des armes connues ou des armes de Xeno? Armes connues de ce que je vois. J'ai pas réussi à identifier plus. Faites Bien attention, je vois une Gatling. Elle pourrait faire des dégâts. Dirigé vers la porte principale. On est à l'opposé de la porte principale, Enwina? Ou on est où Il y c'est a où la- je te montre. Faut juste que. Voilà. Elle est là. Et l'autre Ok. accès se trouve par là. Ok, ok. Mais alors, juste une chose. Hmm. Personne dedans n'est en position de combat. Ça, je te le dis et je vous donne C'est la l'information. question que j'allais poser. C'est pas, ils Quelle sont pas en, activité ils sont attablés. Voilà, les gens que vous voyez sont attablés et quant au personnage qui se trouve ici, il a l'air d'être en train de compter ses orteils. Je vous laisse deviner de qui je parle. Pour l'instant, aucune. Ils sont pas aux aguets. Bien reçu. Je fais un rapport à la. Donc à l'inquisitrice, à moins qu'elle l'entende aussi, tout. Oui, Ouais, oui. bien Tout sûr, le monde est, je- vous êtes tous connectés en Vox. D'accord. Est-ce Bon, que ça, vous une avez attaque d'autres claire. issues à part celles qu'on a identifiées depuis l'extérieur? Il Un semblerait, passage vers une cave ou quelque chose comme ça. il semblerait qu'il y a un accès à votre droite lorsque vous rentrerez. Ça ne m'a pas l'air gardé, mais ça m'a tout l'air d'être un accès. C'est un ascenseur? Si. je C'est vois un monte charge, oui. Ok, il y a un mont de charge, il semblerait. Et à part ça. Non, je ne vois rien. Très bien, reste en position. Reçu. Ok, ok, Je me ok, retourne ok. vers l'arcanistratrice. Combien de... On avait 10 signatures à peu près avec l'Ospex, et là combien de personnes à l'intérieur? Confirmé? Un abus humain. Confirmé de visu actuellement, pas de xéno. Un abus humain et 8 humains classiques. Ok, ça dit quoi la façade du bâtiment? Comment ça, la façade? Quel est en quoi elle est constituée la façade du bâtiment? Je te l'ai dit, c'est imbriqué dans l'un des murs de soutènement de la cité ruche, l'un des les énormes piliers qui la soutiennent. Donc c'est entre métal. C'est Le extrêmement nom, solide le ou nom pas? du matériau principal, c'est quoi déjà? Place béton? J'ai oublié, c'est pas grave. Voilà, c'est du dur, c'est le matériau de construction principalement utilisé dans les cités ruches. Rien de spécial. Ok, je vais demander à l'équipe derrière nous de mettre une chimère dans la rue face au bâtiment Mhm. et qu'au besoin elle puisse foncer dans le bâtiment. Il te demande Au s'il n'y a pas de besoin. statue dans le passage. Ah, je vois qu'il y a un tas de pneus, mais il n'y a pas de statue. Les gars, c'est dangereux les tapes. Ouais, je sais bien, je sais bien. Explosé. Bon, on s'en tient au plan. J'entre avec l'Ogreen, les 3 Tempestus juste derrière moi et le Psyker et la Psycheuse prêts à intervenir. Et on va voir un peu quelle est l'ambiance. Est-ce que juste avant d'entrer, Mhm. alors c'est pas un temple, mais vous voyez quand même l'inquisitrice mettre un genou au sol. Et la dague qu'elle porte en main gauche brille d'une flamme divine. Et elle va essayer de se concentrer et appeler sur elle la puissance de l'empereur. Est-ce que l'armure de la foi pourrait être une compétence utile ou pas, cher MJ? Tu veux activer? Oui. Je veux faire ma petite bubule là. Ah, mais alors la petite bubule, c'est temporaire. Ouais, mais comment faire? C'est plusieurs tours, non? Alors en théorie, non. Ah,
Quoi, non? Non, C'est pas genre pour le combat? non, c'est pour le tour. Non, mais attends, c'est pas pour le tour quand même. Kamed. C'est vrai, attends, c'est juste pour un tour. Ah non, attends, j'ai mis quoi? Non, mais parce que si je passe un tour à faire un truc pour une défense, enfin, c'est pas. Non, non, mais non. Je sais Là, que- alors là, l'action, je te le faisais gratos, hein, de toute façon. Dans ce cas, c'est-à-dire qu'au premier tour de la bataille, elle aurait été active. Ouais, mais ok, ça me va, ça me va. Donc je fais ma petite prière, mais est-ce que tu m'autorises l'armure de la foi en compétence? Écoute, vu que c'est le premier, je te fais pas faire de jet de dés. Ouais. Là, t'es hors combat. En fait, c'est Ok. pareil. Si par exemple ton Psyker Je vois bien, je vois bien. veut faire pareil hors combat, veut préparer quelque chose, je peux l'accorder puisque là, il est pas en situation de stress. Vous avez le temps de vous concentrer. Donc D'accord. Eh ben, voilà. je me concentre, je fais ma petite prière. Vous voyez l'inquisitrice s'agenouiller et pousser la porte de l'établissement avec son Ogryn à ses côtés. Donc qui rentre pas. Inquisitrice et Ogryn dans un premier temps. Alors, Après, pour ceux qui savoir, suivent. les Tempestus rentrent après, ok. Oui. Alors, qu'en est-il du Space Marine et du Psyker? Vous rentrez ou vous passez, enfin, vous rentrez par la même porte? Le Psyker, il est avec moi. Par contre, Space Marine et l'Arbitesse, ils sont sur la porte latérale. Ok, donc vous rentrez par en bas. Voilà, c'était surtout ça la question. C'était qui rentre par où? C'est le genre d'info qui Ouais. peut être utile. Ok, vous rentrez par en bas, donc vous allez rentrer tous en même temps. C'est juste que je dois positionner les tokens. Justement, peut-être je parle vite à mon inquisitrice. Ça serait pas mieux que j'accompagne le Space Marine, comme ça on sera une équipe de 3. Non. En fait, il y aura un appui-feu sur le côté, mais toi, tu auras peut-être besoin d'entrer dans le bâtiment sous notre couverture entre le Green et moi. Alors, je vais poser une question globale. C'est déjà pour l'équipe qui passe par la porte sud. Comment est-ce que vous rentrez? Attends, mais ils rentreront quand on leur donnera l'ordre, hein, juste. Je rentre tout seul avec le Green dedans. On n'est pas en train de leur tirer Ah, mais c'était dessus, ça, en fait, petit. Hazard, c'était ça la question. C'est. Ouais, non, mais je me répète. Hein. Ok. Je rentre tout seul avec le Green. On est en vocal et au go, il y a une équipe qui est positionnée sur le toit et une équipe positionnée à la porte latérale. Très bien. Plus Dans les ce autres cas- Tempestus qui sont restés à l'extérieur qui peuvent intervenir avec la psycheuse. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout le monde sur la même map, mais je fais pas apparaître les tokens de ceux qui sont pas là. Ouais. Vous verrez rien, d'accord, les gars? C'est normal. Vous Ouais, apparaîtrez les d'accord. uns au fur et à mesure. Justement, comme tu me disais, Psycheuse, ça peut être intéressant qu'elle se concentre sur on va dire, sur le premier sort qu'elle pourrait lancer. Et bah Depuis justement, on va demander, c'est ce qu'on va demander. Est-ce que oui ou non, Florène, est-ce que tu te remets avec les autres ou pas? Enfin, pardon, est-ce que tu prépares quelque chose ou pas? Bah, je vais faire comme mon inquisitrice, hein, je vais aussi lancer la bulle. Mais aussi, c'est une question personnelle, là, chez moi qui ai mal compris. La Alors, bulle, on c'est- t'entend vraiment pas. Désolé. La bulle. Ah, Et là maintenant, on t'entend trop. Ah, vous êtes jamais content aussi. Pas notre faute. Alors, vas-y, dis-moi. Tu veux préparer ta bulle. Ok. Oui, je vais préparer ma bulle. Mais c'est une question aussi, la bulle, c'est que sur une zone limitée, c'est pas sur toute la map. Ah non, justement, c'est tout l'intérêt. Du coup, peut-être je reformule mon truc avec l'inquisitrice, mais peut-être ce serait mieux que je me mette avec le groupe qui est séparé, dire le Space Marine et l'Arbitesse, comme ça. Non, je leur fais confiance. Je leur fais confiance là-dessus. Bon, bah, je vais pas plus discuter les ordres. Mais Non, mais oui, on avançons. sait jamais. Je lance quand même ma bulle. Donc, Hazard, t'as vu l'aura de protection? Ouais, ok. S'il y a des joueurs dans cette zone-là, ils seront protégés aussi. Bah, de toute façon, là, ça a couvert surtout le Green hein, pour le moment. Oui, voilà, mais s'ils sont en partie dedans, ils sont couverts. Bon, comment ils réagissent Alors, à dis-moi l'entrée comment d'un tu rentres. inquisiteur Tu rentres doucement ou tu rentres, on va Non, dire, non, à la façon de- Inquisition? Tu vois, depuis tout à l'heure, je m'impose, mais je ne suis pas hostile. Très bien, donc on va changer un petit peu la Je, mue. je vais entamer le dialogue. Il y a des questions à poser. On est l'Inquisition. Eh bien, tu vas rentrer et
alors que tu fais tes premiers pas dans l'ambiance surchauffée de ce bouge de bas niveau, eh bien, tu as tout le monde qui tourne la tête instantanément dans votre direction. Et instantanément, alors, je sais pas si t'en prends ombrage ou pas, mais c'est pas toi qu'on regarde, c'est plutôt ce qui rentre derrière toi. Le green. Bah, disons que Logreen, il emporte la moitié du chambranle de la porte avec lui, donc ça aide pas. J'ai l'habitude. Voilà, donc je suis désolé maintenant, hein, Silex, mais maintenant tu as un collier en encadrement de porte. Ah. Paraît que c'est tendance. Et bling, bling. Alors si lui il arrache la porte, comment l'autre il est passé hein, je m'explique. Peut-être qu'il est là depuis longtemps, tu t'aperçois qu'il a une chaîne autour du cou. Ils ont construit le bâtiment autour. Alors, d'ailleurs, en parlant de l'abhumain que tu distingues, hein, une sorte d'énorme ogreen avec une masse bricolée avec laquelle il est en train de jongler à moitié, tu vois qu'il se relève pesamment, enfonçant même le sol grillagé sous lui, et qu'il regarde d'un air bovin son congénère. Mais quant aux gangers qui peuplent la majorité de la salle, tu t'aperçois qu'ils sont tous extrêmement surpris et qui bondissent s'emparant de leurs armes, mais devant ton calme, aucun d'entre eux ne pointe d'armes sur vous. Tu vois juste que la plupart ont dégainé, ils ont leurs armes à la main, mais n'ouvrent pas le feu. Ah, ils ont dégainé quand même. Alors, sous le coup de la surprise, parce qu'ils s'attendaient pas à voir ça. Bon, je reste quand même stoïque, et alors moi j'ai évidemment mon épée à la main aussi, parce que c'est toujours plus sympa, puis ça éclaire dans le noir. Et je vais leur demander... Non, je vais leur dire tout simplement, pas besoin de porter vos mains aux armes. Nous sommes l'Inquisition et nous avons des questions à vous poser. Et si vous répondez, personne ne perdra la vie aujourd'hui. Il y a un long instant de silence. Et à un moment donné, vous avez un doux sifflement qui invite les gangers à s'écarter un peu. Et tu t'aperçois que le sifflement provient du barman. Oh, je voulais faire mon petit jet de social. Ah, tu peux, vas-y, vas-y. Non, mais non, c'est mort, tu m'as accepté sans, quoi. Non, j'ai pas dit que ça avait été accepté. Je t'ai juste dit ce que eux faisaient. Ok, alors vu que je suis complètement stoïque et que on est deux présentés face à tout un bar, j'imagine que tu vas m'autoriser mon vous ne connaîtrez pas la peur. Oui. Donc ça sera 4D sur un seuil de 5. Oui, tout à fait. Si j'ai un bonus ou un truc, non, d'un presque... Avec le coup de la surprise sur du 4, parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Ouais, ok, ça me paraît logique. 2 succès. Très bien. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, notamment grâce à peut-être le bonus de ton ogreen, le bonus de surprise dû à ton ogreen, eh bien, tu vas plus ou moins permettre de décanter un peu la situation et de calmer le jeu et d'empêcher que ça explose immédiatement. En plus, avec le fait d'avoir prononcé le mot Inquisition, évidemment, tout le monde se crispe. Mais ils ne rengainent pas leurs armes. Bon, on va s'avancer un petit peu de la porte avec le green et je signale discrètement dans le Vox. En fait, je dis aux 3 Tempestus d'entrer dans la pièce. Vu qu'il n'y a pas d'intention hostile, je vais en profiter pour les faire entrer. Et je leur glisse de se dispatcher un petit peu dans la pièce, dans des positions défensives. Peut-être derrière une table, ce genre de choses. L'entrée de 3 gardes impériaux supplémentaires va vraiment tendre l'atmosphère. Déjà que la situation n'était pas au beau fixe, là, vous voyez littéralement certains gangers qui se lèvent de leur chaise et qui eux-mêmes gagnent des positions que tu pourrais aussi qualifier de défensives. Ça me va, parce que moi j'ai gagné quelques mètres et le green aussi. Et alors, la première chose que tu remarques, c'est l'individu qui est devant toi. Ouais. Tu es inquisitrice de l'ordre Xeno. C'est quoi, c'est un Votan cette saloperie? C'est un Votan. Oh là là. Tu ne sais absolument pas ce qu'il fait là. Il est en train de mâchonner quelque chose. T'as pas envie de savoir quoi. Ouais. Et il te regarde avec l'air... franchement... comment pourrais-je dire cela? Méprisant.
Évidemment, si ça part en couille, c'est le premier que je charge. D'après toi, pourquoi je l'ai mis là? Attends. L'autre il recule. Quand je vois les gens bouger un peu, je leur ai dit de ne pas prendre les armes, mais je leur dis de rester aussi à leur place. Surtout quand l'autre il recule, là, le mitrailleur. Que j'essayais justement d'approcher discrètement. Donc avant de le faire bouger, est-ce qu'il obtempère ou pas? Alors, ils vont s'arrêter en jetant tous des coups d'œil au barman. Mais pas si loin. Pas si loin, s'il te plaît, parce que là, il a quand même fait 100 mètres, là. Je vais l'arrêter là. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le barman qui prend la parole, et lorsque tu le regardes un peu plus près, tu remarques qu'il a donc un œil qui lui manque. Il est couturé de cicatrices, et tu vois même sur ses avant-bras plusieurs tatouages qui proviennent sans doute de la garde impériale ou d'un autre type de corps d'armée, peut-être les forces de défense planétaire, peut-être des forces de la défense planétaire. Et il a pas mal de... Enfin, il a pas mal d'augmentiques en tout genre sur son corps. Tu vois qu'il a été affreusement mutilé, et ce, à plusieurs reprises. Ok. Nous sommes ici pour de simples questions. Je pense pas qu'une démonstration de force soit nécessaire de votre part. Vraiment, je toise du regard, mais tous ceux qui sont un peu nerveux, qui ont leurs armes à la main, etc., je leur fais bien comprendre que les armes, faut les laisser de côté. Et qu'on a des Tempestus derrière, qu'on est costaud avec le green, que le combat serait pas du tout en leur avantage. Alors, le green derrière se fait un pas en avant. Ouais, mais lui, il est encore derrière le bar, ça me va, quoi. Bon, je commence l'interrogatoire. Vous avez sans doute entendu parler de phénomènes étranges dernièrement, des xénos qui se seraient introduits dans la cité? Peut-être. Il n'y a pas de peut-être avec l'Inquisition. Répondez-moi franchement. Et si on a entendu parler, ça va changer quoi? Ça changera votre espérance de vie. Au moment où tu dis ça, déjà, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Déjà, il va prendre un verre et la remplir d'un mélange de tu sais pas trop quoi et le pousser vers toi. Ensuite, tu as le monte-charge qui s'active. J'ai juste demandé à tous ceux qui sont aux alentours, donc déjà, chez qui les Someone, vous qui êtes dans les étages et qui, je suppose, êtes à plat ventre sur la plateforme, prête à tirer, qu'est-ce que vous faites vous pendant ce temps? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à faire? Moi, je vais garder un œil sur le barman prêt à mettre sa tête dans mon viseur. Someone? Bah pour le moment, la cape est toujours active, je suis toujours dans les ombres, prêt à tirer au moindre regard, on va dire, de la part de l'inquisitrice. De votre côté, Radbag? Je me positionne derrière l'inquisitrice et le green, prêt à déchaîner les flammes sur la racaille qui va essayer d'avancer. Radbag, hein, je vais vous faire un petit HRP les gars, mais moi je veux pas vous imposer des choix stratégiques, des choix de gameplay, des choses comme ça, c'est pas comme ça que je jouerai le leader. Par contre Radbag, si toi, vu que t'es pas en train de discuter, tu peux discrètement donner des ordres, si t'as envie de désigner des cibles à tes équipiers, tu peux le faire. N'hésite pas quoi. Je pense que le MJ acceptera un petit bonus par exemple d'acquisition de cible, quelque chose comme ça. Justement, en fait, Radbag, faut bien que tu vois ça comme si tu étais un sous-off, en fait, littéralement. Donc, pendant que l'officier principal bosse, toi, tu peux complètement donner des ordres au moins à tes gars. Du coup, je vais ordonner au fuseur de viser le green pour lui trouver le crâne si jamais ça dégénère. L'autre qui est en haut de viser le barman. Et mes deux Tempestus au sol de viser celui à la mitrailleuse. Quoique il y en a un qui est un peu loin. Alors ils peuvent se repositionner plus ou moins discrètement.
Faites-le peut-être subtilement, mais vous pouvez. Ouais, je vous avais dit de rentrer discrètement et de prendre position. Vous êtes des vétérans, vous savez exactement comment vous positionnez dans une salle pour vous ouvrir vos angles de tir. Moi, je m'étais positionné sur la droite derrière des caisses pour gérer les 3 personnes qui sont à droite de l'inquisitrice. Mais Je oui, peux c'est me tout à fait. repositionner, ça. C'est tout à fait. Après, c'est vos choix. Je rappelle également une chose les officiers sous-off donnent des ordres, des consignes générales de jeu. Les joueurs, c'est à vous de décider après, en votre âme et conscience, si oui ou non vous suivez ces consignes. Vous avez le droit de ne pas le faire. C'est du jeu de rôle. D'accord? Par contre, après, il faudra assumer. C'est souvent là que ça pêche. Tout ça pour insubordination. Alors, je viens de remarquer que j'ai fait apparaître, le Space Marine et la Détus Arbites. Ce n'était pas volontaire. Ouais, on sait qu'ils sont à part, de toute façon, c'est pas... Attends, dans ce cas, je vais juste faire apparaître le Psyker, histoire au moins que Floren ait l'image. Merci bien. Alors, justement, en parlant de ça, toi, tu as formé ta bulle de protection. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps, Floren? Toi, pendant tout le temps où ça dure, donc tu comprends à peu près ce qui se passe également. Comme tu peux le voir, je te mets aussi une aura d'énergie pour que tu vois à peu près la taille de la bulle d'énergie qui va te protéger. D'accord? Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais, toi, pendant ce temps? Tu n'es pas encore à l'intérieur, je le rappelle, tu es encore à l'extérieur du bâtiment. Bon, bah, actuellement, mon personnage va rester à l'extérieur pour, entre guillemets, plusieurs raisons. La principale, c'est que l'inquisitrice ne lui a pas dit de venir. Et aussi parce qu'elle sait très bien que c'est une psycheuse, la tension va automatiquement augmenter dès qu'elle sera présente. Du coup, actuellement, elle se cache entre guillemets derrière la porte. Très bien. Alors, je vais de l'autre côté d'abord m'adresser à l'Adeptus Arbites, à notre cher Milo. Milo, tu connais, enfin, c'est ta cité ruche, c'est ta planète, c'est ton monde. Qu'est-ce que tu fais? Surtout avec la compagnie dans laquelle tu te retrouves embarqué. Tu te retrouves en tête-à-tête avec un Adeptus, avec un Astartes. Oui, donc autant dire que je m'incline devant chacun de ces pas. Est-ce que je reconnais les gangers ou l'appartenance au moins des gangers qui sont présents ou pas du tout? Ou alors j'ai pas du tout de visuel. Tu sais qu'ils se font surnommer les Dents de Loup et tu n'as pas grande information sur eux. Ils ne sont pas particulièrement remarquables, ou du moins pas plus que ça. C'est un gang mineur? Alors, en théorie, ça l'est. Ce qui explique, dans ce cas, ce qui fait encore moins comprendre comment ils en sont arrivés à devenir aussi puissants. Tu te doutes que c'est justement ça qui a attiré l'attention des agents de l'Inquisition. Et j'ai pas d'autres faits connus sur eux, du coup. En théorie, non. Tu sais qu'ils ont quelques xénos. Le fait d'entendre dans le Vox qu'ils ont un Votan ou un Abumin, c'est pas surprenant. Surtout dans les bas-fonds. Dans un monde ruche. Voilà. Surtout que tu sais qu'ils ont même des accès au niveau contrebande dans les spatioports supérieurs. Assez rares, mais ils en ont. Donc voilà. Ensuite, mon frère Zachariel, qui d'ailleurs, on l'a dit, est un Dark Angel. Que fais-tu? J'attends les ordres de l'inquisitrice, savoir quand rentrer si elle nous l'ordonne. Je reste concentré et sur mes gardes à l'extérieur du bâtiment et je me prépare à intervenir si nécessaire. Pour en revenir donc plus précisément à la discussion qui a lieu. Ah oui, d'ailleurs, mon cher Ogreen, toi, qu'est-ce que tu fais pendant que la discussion a lieu? Est-ce que tu es content de respirer de façon plus ou moins sonore dans les oreilles de l'inquisitrice, ou est-ce que tu veux faire autre chose? Moi, du coup, je vais juste attendre les ordres de mon inquisitrice et surtout, je vais garder un œil sur le gars avec le gros Daka parce que si lui commence à se montrer menaçant, c'est lui que je charge en premier, quoi. Daka, tiens donc. Oui, je trouve entre Boss et Daka, il y a quand même certains signes qui ne trompent pas. Hein. Il n'a pas un peu la peau verte, cette Ogreen? Non. Je crois que tu Non, t'es pas trompé du dans la race abumène, Sarah.
Donc tu nous disais, on a le mont de charge qui est en mouvement. Tout Le monde mont de le voit, charge, ce mont de charge le mont de charge est, donc je le rappelle, en haut à droite. J'ai vu qu'il y en a qui posaient Ouais. la question par écrit. Admiro, Oui. tu m'autorises à communiquer quelque chose d'inquisitrice avec le Vox ou pas? Mais vous êtes en connexion. Si Ouais, jamais, c'est- n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas juste à dire comme ça. Mais oui, c'est pas à moi de vous autoriser ou non à parler. Vous dites voilà, inquisitrice, puis je vous dire un mot, puis c'est Hazard qui vous dit oui ou non. Donc Oui, vas-y. c'était juste pour prendre la parole. Là, tu m'as dit que c'était les loups de quoi de nouveau, pardon? Les noms du gang? Les dents de loup. Pardon, excusez-moi, dents de j'ai eu un bug pendant 5 secondes. Les dents de loup. Dame inquisitrice, si je puis me permettre, ce Alors, gang je vais s'appelle- pas te répondre vu que je suis en dialogue, mais j'écoute tout ce que tu me dis. Hein. T'as l'habitude de travailler avec moi, y a pas de souci. Oui, c'est pour ça que j'étais en train de continuer à parler de... Vas-y, vas-y. J'y mettais juste les formes pour le roleplay. Ok. Dame inquisitrice, si vous me permettez, ce gang s'appelle les Dents de Loup. C'était un gang mineur, mais il semble avoir pris en force depuis les mois qui ont suivi certainement l'attaque d'Exynos. Bon, moi je continue le dialogue, mais j'espère que tout le monde est concentré sur le mont de charge. Hein. S'il y a du mouvement là-bas, vous êtes entraîné, vous imaginez que potentiellement il y a des ennemis qui peuvent en sortir. Je braque mon fusil radiant vers ce qui pourrait sortir de mon charge, vu que c'est en face de moi. Ah, donc tu épaules ton arme. Non, mais je me dirige, je me mets en position, quoi. Ah, le choix des mots Oui, a son pas- importance. Pardon, oui, pardon. Mais je suis tendu, prêt à épauler, effectivement. Hazard, est-ce que tu avances un peu ou est-ce que tu restes là? Ou pas? Est-ce que Alors tu lui, il m'a continues, servi pardon? un verre, mais ce qu'il y a, c'est que je veux pas, en fait, je veux pas me mettre face au bar. Non, mais je vais jouer à la police, hein, tout simplement. Je vais demander à tous ceux qui sont sur ma droite, donc, etc. Je vais leur demander de s'aligner contre le mur du fond, ici. Ils ne vont pas bouger. Ils refusent l'ordre d'un inquisiteur? À ce qu'il semblerait. Très bien. Donc je vais regarder le... Attends, est-ce qu'il y en a un qui sort un peu du lot dans le tas? Est-ce qu'il y en a un qui fait un peu chef de chef ou un truc comme ça? Bah, le Qui donne un peu barman. de courage. Le barman. Non, à part le barman, je parle. Ah, parce que à lui, part. À ouais, part. dans ce petit groupe là, il y en a pas un qui fait un peu plus costaud que les autres, qui leur donne du courage? Eh bien, celui-ci qui semble être qui semble avoir une armure de meilleure qualité que les autres. Ok. Même chose, hein, on va considérer qu'on travaille depuis longtemps ensemble. Qui c'est qui a le fusil, le plasma? Jérémias? Sur le toit, enfin sur les. Ouais. Je vais le regarder dans les yeux, celui-là. Et je vais juste dire Jérémias. Oui. Et tu vas automatiquement comprendre ce que je veux que tu fasses. Mais sinon, je peux dire feu, parce que s'il entend parler un peu. Non, mais c'est pour le roleplay là justement. T'en fais pas. Voilà, si Shekil, là c'est plus drôle si par exemple Shekil ne comprend pas ce que veut Hazard, par exemple, tu vois. Voilà, Voilà, il c'est est dans tout mon l'intérêt. Bah, je le mets dans mon viseur. Je mets sa tête dans mon viseur. Ah mais je te demande pas que mettre sa tête dans son viseur. Oui, mais tu attends, comprends oui. bien en travaillant avec moi. Hein. D'accord. Bon bah dans ce cas-là, je vais lui coller une balle, une décharge dans la tête. Jet de dés. Petit bonus à Vino peut-être, vu qu'il est en planque depuis tout à l'heure. Oui, mais t'inquiète pas, mais j'attendais juste de savoir ce qu'il avait. T'en fais Alors quoi? bah je vais mettre œil de l'aigle, tir à longue distance et respect de la hiérarchie. Donc c'est sûr. Tu vas me lancer 5 dés puisque sur du 3+, vu que tu peux pas jouer sur du 2. J'adore le respect de la hiérarchie qui a la double lecture là. Ouais, complètement. Moi j'ai un truc comme ça, c'est respecter les hiérarchies, puis ça donne un bonus. Donc 5 dés sur du 3 tu m'as dit. 5 dés sur du 3. Oui. Oh la vache. Il y a plus de tête. Est-ce que vous allez la respecter un peu cette hiérarchie? Alors, c'est-à-dire que là, eh ben, il y a même plus de corps. Il n'y a plus rien. Il y a eu en fait, vous voyez juste un éclair qui passe et l'homme cesse tout bonnement d'exister. Ses camarades n'ont même pas vu le truc venir.
Alors par contre, chez qui bien entendu tu es repéré tout de suite, hein, je te préviens. Hein, c'est pas- Sans déconner. Qu'est-ce que tu... Hazard, qu'est-ce que tu fais immédiatement? Enfin oui. Eh ben, c'est pas à moi. Est-ce que les autres comprennent la situation et se mettent, enfin, vont se coller au mur ou pas? Alors il y a un Moi, instant j'attends de pour, total... mettre une pression, et tu les vois sur qui les- commencent effectivement à reculer. Ok, très bien. Tu vois, ils sont pas bêtes pour des gangers. Moi, je vais m'adresser au barman. Je vais pouvoir m'approcher un petit peu. Maintenant que eux, ils m'ont fait un peu de place, tu vois, je les ai pas sur le côté. Et je vais dire au barman, bah bon, maintenant que l'ambiance est posée, vous êtes prêts à la discussion? J'aimerais bien. Mais... C'est un joli coup que vous venez de faire, Inquisitrice. Mais je crois bien que... Vous pourrez pas le refaire 2 fois. J'ai déjà fait un choix, Inquisitrice. En tout cas, moi. Et il a un regard méprisant pour ces hommes. Et à ce moment-là, vous avez le mont de charge qui s'ouvre. Mhm. Et vous avez 4 hommes qui en sortent. Contact, monte charge. Ok. 4 individus. Bon, de toute manière, on va arrêter de tergiverser. Je vais donner un unique ordre. C'est garder celui-là en vie. Garder le tenancier en vie. Et vous comprenez tout de suite qu'il faut se débarrasser de toutes les cibles à portée immédiatement. Instantanément, je balance une lancée de flamme dans celui-là. On va respecter le. On respecte la chaîne d'ordre. Hazard, t'es le premier à Ouais. jouer maintenant. Alors, juste Logreen, enfin tu vois, on se comprend. Je vais attaquer celui-là. Logreen, faut que tu te décales un petit peu, tout en bénéficiant de ma bulle. Et éventuellement le flammeur, si tu veux nous suivre autour de moi. Enfin, on a l'habitude de jouer ensemble, de combattre ensemble. Donc, si tu veux profiter de la défense, c'est pareil. Tu peux me suivre. Tu auras le temps. Je l'attaque tout simplement. Je vais utiliser ma relique parce que vous savez que j'ai une épée énergétique qui est une relique, une petite merveille. Je vais utiliser mes compétences forgées dans le creuset de la bataille et purification sacrée. Ça, avec mon épée +1, ça va me faire agir sur du 3. Oui, tout à fait. Parce que bien sûr, tu m'as pas mis de Xenos en face. Et ceci est un énorme critique. Oh la vache. Arrêtez de tricher là, monsieur. hein, Non mais en fait, les autres ils me connaissent pas parce qu'ils m'ont eu en MJ dans Forge, mais ils savent pas, mais j'ai D en fait. Abusé. Alors, ce qui va se passer, C'est c'est que bien tu le vas boss. littéralement le décapiter. Et celui qui est ici, en réponse à ce succès critique, va littéralement jeter ses armes au sol. Complètement paniqué, il va jeter ses armes au sol. Immédiatement. Ok. Radbag, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Bon bah. Est-ce que je peux tirer puis me déplacer? Tu pourras te déplacer, mais de très peu. Mais oui, tu Très bien. Donc, comme prévu, je vais tout lâcher sur celui qui est devant moi. Il est pas très loin donc. Donc tir rapide 2D, donc ça fait 6D sur du 5. J'ai tendance pyromane. Qui me donne 1. Très bien, donc c'est ta D'attaque. tir rapide 2, il me semble, c'est 6D sur du 5. Tu me sors encore un échec, un succès critique, je vais mal le vivre. Non. Hein, quoique. Oh putain, oh, c'est pas passé loin. C'est pas loin. Eh bien, ça le brûle effectivement très bien. Mais tu t'aperçois que ça sent comme c'est un xéno à l'aspect extrêmement résistant. Il résiste plutôt bien aux flammes et dégaine une sorte de gros fusil à pompe qui te pointe dans ta direction. On va faire jouer, si ça vous dérange pas, juste cette fois. Normalement, Logreen n'est pas censé jouer maintenant, mais je vais faire jouer Logreen maintenant, étant donné vu sa proximité avec les mobs. Silex, qu'est-ce que tu fais? Bien, du coup, vu que le mec qui est devant nous, il se rend et balance ses armes au sol, je regarde, je suis juste... Et je vais me tourner vers le gros copain en face, et puis je pense que je vais lui dire bonjour au gros copain.
Alors, sachant qu'il y a le bar en face, tu Là, il y a passes pas à... un Est-ce que passage. tu passes à... Oui. Alors, J'ai déjà un collier, je peux prendre un autre bling bling avec un tuyau. Hein. tu vas prendre un bracelet avec un tuyau. Très bien, vas-y. Du coup, ouais. Il se tourne vers toi et avec son regard aussi bovin que le tien, eh bien, il te voit. Alors, par contre, vu que tu vas devoir passer au travers tout le décor, je vais pas te faire de jet de dés. Par contre, tu pourras pas frapper à ce tour-ci. C'est juste que tu vas passer à travers. Surtout qu'il faut que tu contournes l'inquisitrice. À moins que tu veuilles passer sur l'inquisitrice, mais ça sera un peu contre-productif. Non, non, j'ai trop peur du boss. Vu ce qu'il vient de faire. Le succès critique sera Logreen qui lâche son arme. Très bien, c'est acquis. Et on va faire jouer les Tempestus. Donc, Somoine, vu que tu es en position. Je vais tirer sur la cible qui est juste en dessous de moi et qui pourrait être un peu menaçante envers l'inquisitrice. Le qui, lui? Oui. Mais il a lâché son arme. D'accord, c'est lui qui a lâché son arme. Ok, j'avais pas compris. Alors, dans ce cas-là, je vais tirer sur celui qui a le lance-flamme au fond là-bas. Lance-flamme qui semble porter une puissante armure, un peu renforcée, et qui semble shooter au steam de combat. Ok. Alors, je vais utiliser la mort invisible, expert du tir de discrétion. Et ça sera bon déjà. Très bien, donc je te mets un bonus de 1 vu tout le temps que tu as passé à attendre. Donc ça sera 6 dés sur du 3+. 7 7 non 7. 7 sur du 3. C'est du tir rapide 3 les fusils radiants? Oui, vous avez raison. Ouais, non, c'est meilleur que des fusils laser, donc oui. Oh putain. Oh putain. C'est mortel ce JDR. Heureusement que je leur ai mis des armures. Il a fusé un truc. Ouais, c'est un damage les fusils radiants. Ok, donc le... Très bien, tu as tiré. Donc chez Kill, t'as déjà fait ton fuseur de début de tour. Okay. Ensuite, c'est à... on va faire jouer ceux qui se trouvent en bas. Donc Nomade, si tu veux, vu que tu es en position de tir. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et bah moi je vais aligner aussi pareil la cible que j'ai considérée comme prioritaire, celle avec le lance-flamme. Peut faire le plus de dégâts. Je peux râler un petit... Enfin, excuse-moi, je te coupe, mais je peux râler un peu MJ ou pas? Tu veux qu'il joue Bah, il y a eu un dialogue entre les deux quand même. Je pense qu'il a le temps de retirer. Ah oui, effectivement. Pour moi, j'avais pensé que c'était le même tour, mais bon. J'abuse un petit peu, mais... Bah, dans ce cas-là, je vais renvoyer une rafale sur le... Attends. Je fais jouer juste Nomade d'abord, vu qu'il avait lancé son action. Cours, Ça marche. Nomade, vas-y. Du coup, je vais mettre endoctrinement de tueur, tireur de choc et rafale précise. Oh, très bien. Sur celui avec le lance-flamme. Donc ça va être 8 dés sur du 3, puisque je te rajoute 1 pour toi. 8 dés sur du 3. Quel succès. Tu lui fais exploser la tête. Et c'est à Sheki donc de jouer. Alors moi, je vais aligner le... ça. Qu'est-ce que tu appelles ça? Je pigne dessus. Ah, le technoprêtre. Ah, c'est un technoprêtre ça? Enfin, en tout cas, ce qui semble être une parodie de technoprêtre. Ça a l'air d'être Xeno, ça, non? Non, c'est bourré de mécadendrites, donc... Ok, bah dans ce cas-là, je mettrai juste œil de l'aigle et tir à longue distance. Sur du 4+. 4D sur du 4+. Chez qui il arrête ses jetés, s'il te plaît, ça fait mal. Il y en a un deuxième qui disparaît. Et ensuite, c'est à qui? C'est au dernier membre de l'équipe. Hop. Doem. Mio. Doem va donner, va juste ouvrir les coms VOP et informer notamment la psycheuse et nos 2 amis qui ne sont pas encore dans le bâtiment. 4 individus supplémentaires. Ah non, 3 maintenant. Face à vous dès que vous entrez.
Et ensuite, je vais avancer vers le bar en tenant en joue le tenancier et en disant, mon objectif étant que s'il fait rien, je ne tire pas. Si il bouge pour saisir quelque chose caché derrière le bar ou quoi que ce soit, je tire sur l'augmentique pour ne pas le blesser, pour ne pas le tuer, qu'il puisse toujours être interrogé, mais empêcher le fait qu'il puisse aider ses hommes. Alors, ce qui va se passer, c'est que avec tout ce qui se passe, et notamment le succès critique de l'Inquisitrice, le fait de voir déjà un de ses hommes tomber, enfin 2, 3, pardon, j'ai arrêté de compter, eh bien, je vais t'accorder cette action-là gratuitement. Bah, en gros, voilà, je le tiens en joue et je me méfie. Alors, voilà. Étant donné sa célérité de réaction, je pense que c'est littéralement le Space Marine d'Archangel qui va rentrer en premier, comme un énorme sagouin. C'est bon, Yellow Green qui a ouvert la porte déjà. Non, il rentre par l'autre porte. C'est pour ça que je communiquais aussi au com, pour que tout le monde soit au courant. Bah ouais, donc Pedré, c'est à toi. Les gars qui sortent du mont de charge, ils ont tous l'air d'être shootés ou... Littéralement, oui. Ils sont tous carapassonnés assez puissamment. D'accord. Est-ce que, avec mon bolter, je peux répartir un peu mes tirs ou pas? Non, je vais te demander d'en cibler un à la fois. Ok, bah je cible le plus proche. Et je vais la smatter. Du coup, pour ça, alors, tireur expert, que sa main me guide, et j'ai une amélioration d'armes aussi. Donc, ce qui te fait combien? 5D? 6D? 5D, du coup, avec 3 bonus. 5D sur du 3. Les dés noirs. Ouais. Alors... Parce que je... Eh bien, il va littéralement se désintégrer sous les tirs de bolter. T'as juste fait ce qu'il faut. Vraiment, c'est un bolter à start test. Dans tes talons, le représentant de l'Arbitesse arrive à son tour. Qu'est-ce que tu fais, Funny? Est-ce que tu m'autorises à faire un tir de couverture dessus? Tu veux leur imposer pas des dégâts mais des malus? C'est ça. Très bien, vas-y. Du coup, l'idée c'est que j'arrive avec le Fire Conditioner pleine bourre et je Donc, tire. Tu feras pas de dégâts, mais si tu réussis, si tu fais un suffisamment bon jet de dés, tu leur feras un malus. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que. Pardon, est-ce que tu m'autorises tir arrête, plus un pour toucher avec son Fire Conditioner? Oui. Du coup, c'est 5D, tu m'as dit. 4. 4, pardon, sur du 5. Vas-y. Eh bien, ça va suffire pour que lui, ici à l'arrière, ait un malus. L'autre, en fait, avant, a été trop en train de courir pour éviter les balles, pour se rendre compte, tandis que celui-ci va limite se replonger un peu à couvert. Même s'il va certainement essayer de se jeter vers toi, il aura un malus pour ça. Ou vers le Space Marine, enfin ça va dépendre de ce que je vais décider de faire. Et là, on rappelle que tout se passe en simultané. Comme ce sont des gangers, ils n'ont pas forcément, eux, les moyens neuronaux d'intégrer tout ce qui se passe à la fois. Enfin, mon cher Psyker, c'est à toi. Je rappelle qu'exceptionnellement, vous avez tu as la bulle activée ce tour-ci. Et que tu n'as pas besoin de faire jet dé pour ça. Par contre, qu'est-ce que tu fais? Bah, mon personnage, je suppose qu'elle commence à entendre le bruit qu'il y a autour. De toute façon, tu as été averti par Vox et ne serait-ce que les détonations s'entendent. Oui, bah, de toute façon, les tirs de fusil, tout ça, surtout le tir du Space Marine. Est-ce que j'ai le moyen de me cacher ici? Mais juste avant, c'est des grenades ou pas ça? De quoi ça? Ouais. Non, ça semble être des conserves ou ce genre de choses. Ah bah, elle se cache derrière les conserves et leur piquer. J'entends pas un mot de ce que tu dis, s'il te plaît. Désolé, je répète. Pardon. Elle se cache derrière les boîtes Elle se cache derrière la boîte de conserve et elle en profite pour en piquer une. Et c'est tout. Et c'est tout, très bien. Eh bien, c'est à moi de jouer. Et nous allons commencer par Papa Ogreen qui va taper Copain Ogreen. Et qui te regarde avec l'air de te dire désolé.
Il va quand même t'en mettre une. Eh, viens, copain. Tu me fais 5 défenses, s'il te plaît. Alors, est-ce que je peux, pour la défense, utiliser mon bouclier et roi de la mandale, est-ce que ça peut entrer dans le compte? Ton bouclier. Roi de la mandale, non. Parce que tu veux pas le... Par contre, alors, faut savoir que force abumène, tu peux. Hein. Force abumène a été conçue comme une compétence défensive. Donc tu peux, et tu as ta résistance naturelle, donc tu vas me faire 5 dés sur du 3. T'as 2 trucs de base pour la save. Ça marche. On est sur du 3. Eh bien, tu vas cependant prendre énormément de dégâts. Le coup est porté avec une telle puissance qu'il va t'enfoncer ton plastron littéralement dans les côtes. Tu te replies, tu es obligé de reculer face à la violence de l'impact. Tu sens toute la puissance accumulée d'un Ogryn qui a passé sa vie dans les industries de la planète et dont la musculature démente a été mise à profit en cet instant. J'ai dit que le barman, pour l'instant, restait stoïque et c'est au tour du Votan de jouer puisqu'il a sorti une sorte de fusil à pompe qu'il va pointer directement sur Radbag. C'est bien Radbag qui avait perdu son chien? Non. Ah. Pas moi. C'était moi, c'était Tadeus. Et il va tirer. Alors, je lui mets un malus du fait. Je lui mets un malus du fait des flammes. Du fait d'être en feu. Du fait d'être en feu, effectivement. Je lui mets un malus. Sachant qu'il a frappe dévastatrice, tu vas me faire 3 touches, s'il te plaît. 3 défenses. Pas de succès là? Ah oui, non, des fois. Il a frappe dévastatrice, donc il en rajoute plus 1. Tu me fais 3 défenses, s'il te plaît. Est-ce que considérer que j'ai une compétence qui me permet de gagner 1 de défense près de mes camarades Tempestus, Tempestus est assez près pour activer la compétence? Attends, l'autre Tempestus. Alors là, vous ne jouez pas en groupé avec l'autre Tempestus. Non, ça compte pas. Tu jouerais en mode groupe. Là, non, là, vous vous êtes dispersés, donc je peux pas l'autoriser. Vous jouez pas du tout en unité là. J'ai une armure carapace, c'est une compétence de défense, maître de l'esquive. 3 défenses sur du 4. Oh bah c'est bien joli ça. Eh bah ça pue. Le tir du Votan te one-shot. Oh putain. Ah bah. C'est bien triste. Il y a une détonation et vous avez le commandant de la troupe qui tombe en arrière avec un énorme cratère au milieu de la poitrine et son sang tout entier qui se répand partout, quoi. Et c'est à... Alors, attendez, excusez-moi. Il faut juste que je fasse un truc. Ouais, non, tant pis, je ferai ça après. Vous avez, dans l'instant, les 2 hommes qui sont là, qui vont se jeter en avant, mais qui vont avoir un malus à l'action, étant donné ce qui se passe. De toute façon, non, ils peuvent pas, non, ils atteindront personne en courant. Vu la simultanéité de ce qui se passe, ils n'ont pas vu ce qui arrivait dans leur dos, si ce n'est un grand bruit. Donc, ils vont juste se mettre à courir, arme levée. L'un en direction du Psyker qu'il a vu rentrer et l'autre en direction de l'homme qu'il a vu ici. Mais ils n'atteindront pas leur cible. Et quant à celui qui est ici, il va se détourner en voyant ses camarades mourir. Il va se cacher juste derrière ici et il va sortir une grenade qu'il va lancer en direction du Space Marine. Bon, par contre, c'est un ganger. Il a une touche. C'est une grenade crack, donc perce armure. Mon cher Space Marine, donc ton bonus d'armure ne comptera pas. Est-ce que tu as des compétences défensives? Oui, j'ai une compétence qui s'appelle Armure du Mépris et Sanctis Dolores. Une défense sur donc, du 4+, s'il te plaît.
bien évidemment. Une défense sur du 4+. Je te rassure, les dégâts sont assez faibles. Tu sens une légère brûlure dans ton dos, juste derrière ton pactage énergétique, là où un éclat du projectile a transpercé le bas de ton dos. Mais ça ne te fait quasiment rien, ça ne te ralentit pas. Celui qui est ici lance la charge, et sauf qu'il va attaquer avec un malus. Il frappe comme un bourrin dans tous les sens. 3 succès, s'il te plaît, 3 défenses. Qu'est-ce que tu fais? Alors, l'idée c'est d'essayer d'esquiver, hein, pas de parer ou quoi que ce soit. Donc quitte à me jeter au plat ventre derrière moi. Je vais utiliser ma compétence une fois, mais pas deux, qui me permet d'avoir +1 lors d'une action défensive. Vas-y. Donc dans ce cas, tu vas me faire ça sur du 5. T'as pas d'armure? Si, t'as ton armure. Si, j'ai mon armure renforcée, pardon. Ok, 3 défenses sur du 4+. Joli! C'est très très beau. Tu recules en continuant de canarder. Et messieurs, c'est à vous de jouer. Inquisiteur, c'est à toi. Inquisitrice, Alors, pardon, autant pour moi. L'inquisitrice folle de rage va se jeter sur le Wotan. Elle a repéré le seul xéno de la pièce. C'est surtout pour venger son sergent. Hein. Mais oui, effectivement, c'est un xéno, donc je fais ça sur du 2. Eh bien, je te rassure, cela va suffire, hein, sans aucun problème. Tu vas le décapiter, à moins que tu aies une action particulière, une façon particulière dont tu souhaites l'exécuter. Non, vraiment, de toute façon, j'ai parcouru toute la distance, j'ai chargé, je me suis jeté dessus à l'épée à la main. J'ai juste crié quand même dans le Vox de soutenir le Green. Hein. Eh bien, qui est-ce que j'avais fait jouer en deuxième? Je ne me souviens plus. C'était Radback, justement. Donc c'est Logreen qui va jouer, vu que Logreen est encore en tête de colonne. Qu'est-ce que tu fais? Bah, il m'a fait bobo, donc je vais lui faire bobo. Vas-y. Je vais taper dessus à la masse et je propose taper roi de la Mandalf. Et puis aussi le +1 de la masse avec les pics dessus en équipement. Tu me valides ça? Oui, vas-y. 4D sur les 3? Oui. Oh. Alors, rappelle-moi les dégâts que tu fais. 4 damage, frappe des... 4 damage, t'as pas de frappe dévastatrice. Donc tu frappes encore et encore, mais tu t'aperçois que limite tu lui rends juste coup pour coup et vous vous retrouvez d'un seul coup quasiment en miroir, chacun blessé au même endroit que l'autre et tous les deux en train de tituber, en train de vous envoyer juste des grands coups dans la figure. Stone bar. Someone. Alors, au vu du bordel que c'est actuellement, et je prends aussi en compte le fait que ce n'est pas moi qui ai tué la personne, mais c'est bien notre ami, voilà, notre ami nomade qui a tué la personne, est-ce que tu peux m'accorder que je suis encore, entre guillemets, discret, on va dire? Non, on t'a repéré. Il y a une grosse lumière rouge qui sort de ta position. C'est juste pour être sûr. Dans ce cas-là, je vais juste gentiment me repositionner, mais très légèrement. Juste l'objectif, c'est d'éviter vu que j'ai la hauteur, c'est juste d'éviter de tirer sur notre ami Logreen, et c'est de tirer sur Logreen juste en dessous. Mais de me mettre de telle façon à ce que j'ai la hauteur plus, voilà, plus un angle qui me permet d'éviter de tirer sur notre Logreen tout en tirant sur l'autre. Eh bien écoute, vu la hauteur, je devais accepter, si ce n'est un très très mauvais jet de dés. Te loupe pas. Te loupe pas, il peut achever Logreen en tirant. Te trompe pas, Logreen. Je te regarde. Pour le tir, malheureusement, j'ai que la mort invisible, si tu me l'autorises. J'imagine tellement B2P qui se facepalm. Je te regarde inquiet. Avec les yeux qu'il a derrière la tête. Oh, wait. Je t'en prie, 7 dés sur du 5.
Ça touche. Ça touche, mais ça ne fait quasiment rien. Nomade, puisque Shekil avait joué après toi. Eh bien, moi, je vais tirer sur le ganger qui s'approche de la psycheuse. Toujours avec les mêmes compétences, endoctrinement de tueur, tireur de choc et rafale précise. Très bien. J'essaye, si ce n'est pour le tuer, de au moins lui couper les jambes ou lui exploser une jambe pour qu'il puisse pas forcément l'atteindre, lui imposer un recul nécessaire. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Vas-y, je t'en prie. Donc ça va être 7D sur du 3, c'est ça? Oui. Eh bien, ça va. J'avais mis une difficulté un peu plus élevée, mais ça va suffire juste ce qu'il faut pour. T'as fait un très très bon jet de dés. Ça suffit pour qu'il s'effondre en tas dans le tas de caisse au moment où il s'apprête à bondir par-dessus pour planter sa lance dans le corps du Psyker. Et résultat, il tombe. D'ailleurs, je précise que vous n'avez plus votre bulle. Voilà. Et puis c'est à Shekil justement. Bah moi je vais asmater celui-là, le dernier qui reste du mont de charge. Celui qui est là, celui qui se planque derrière les tables. Ouais, c'est ça. Allez, Donc, vas-y, Shekil. Donc œil de l'aigle, tir longue distance et l'amélioration de mon fusil plasma. Un jour, il va falloir vraiment que je le nerf, le fusil plasma. Donc c'est trop fort de pouvoir le spammer. Vas-y. Alors, ça, c'est combien de jets du coup? C'est toujours 4. Sur du combien? Sur du 3, c'est ça? Ouais. De toute façon, t'es en statique, tu bouges pas. Après, c'est normal, ce soit puissant, c'est l'arme de l'escouade. Là. Oh putain de merde. Alors, effectivement. Un échec critique. Non, mais ça ne le tue pas. Ça ne le tue pas. Par contre, ça va liquéfier absolument tout son couvert. Et ça va le laisser totalement exposé et brûlé par la décharge d'énergie qui l'a frôlé. Et tu t'aperçois de très graves brûlures sur la majorité de son corps du côté de la décharge. Très bien. C'est à qui? C'est à Friedrich de jouer. C'est à Doem. Doem, pardon, autant pour moi. Excuse-moi. Eh bien, étant donné qu'un individu est en train de s'approcher de moi très vite, il va avoir le choix entre moi, soit entre l'inquisitrice ou la psycheuse. Dans tous les cas, je suis pas d'accord. Donc, je vais essayer de lui tirer dessus. Je peux te proposer la compétence de précision chirurgicale et il est quand même dans l'obscurité, je le vois pas clairement, je suppose. Donc, alors, ça tire de tous les côtés, il y a des tirs de laser et tout. Tu le vois arriver, puis surtout, tu as remarqué qu'il a des gyrophares. Ah oui, bah, dans ce cas, je peux peut-être proposer anatomie, si j'ai une bonne vision sur lui. Est-ce que tu as le temps de jauger de son anatomie? Il reste humain, donc il n'est pas foncièrement étrange. Anatomie, pour moi, c'était Et pour plus le truc où quelques tu avais le temps de prendre ta visée. Là, si tu me dis plutôt, c'est un tir réflexe que tu fais là. D'accord. Oui, c'est vrai que c'était pas ma cible initiale. Donc, je vais pas te le prendre, mais ça fait sur du 4+ quand même. Non? Ça fait sur du 5. Sur du 5, 7D sur du 5. Et ça fait 3, ça ne l'arrête pas. Ça ne l'arrête pas et c'est à notre Space Marine de jouer. Friedrich, qu'est-ce que tu fais? Friedrich, avons-nous perdu Friedrich? Les muets. Tu es mute, Friedrich. Pardon. Je voulais dire jusqu'à où je peux m'avancer pour à peu près. Pour savoir si je peux avoir une ligne de vue sur le green à l'autre bout de la pièce ou pas. Alors, tu peux avancer par ici. Si tu décides d'ignorer complètement les autres, oui, tu peux. Vu la vitesse à laquelle peut se déplacer complètement un Astartes, tu peux le faire.
Ah, c'était savoir si je pouvais, même au passage, rentrer dans celui qui était à côté de nous, là, devant, Alors, soit pour le tu décides de détruire t'arrêter pour le minimum. marave, soit tu tires. Tu fais soit l'un, soit l'autre. Non, non, je vais tirer. Sur le green, du coup. Toi, t'as pas joué à Sur Space le- Marine 2, Envino, ça se voit. Pourquoi? Oh bah parce que quand t'es Space Marine, les humains, tu leur marches dessus et tu tires sur leurs potes derrière. Que les primaris. Ah, pardon. Bah, du coup, pareil, tireur expert, que sa main me guide. Et est-ce que mort au Xenos ça marche sur le. Un sur abhumain, le non. green ou pas? Non. Seulement les deux premières. Alors je du coup, dirais toujours que. cinq. C'est quand même sur du Désolé 3. d'interrompre, mais je dirais que Moroxino ça peut passer vu tu l'as accordé pour le Votan. Ah, mais le Votan, c'est vraiment différent. un Xeno. Non, le Là, Votan, c'est un abhumain. aussi. Ah, c'est un Votan, c'est un Xeno. Dans la mentalité Imperium, c'est un Xeno. Les Ogrins sont des abhumains dans la mentalité. Ouais, non, c'était pour ça. Pour C'est être pas un sûr. Ratling, hein, c'est un vrai Votan. Du coup, ça me fait 5D sur 3, toujours avec mon amélioration d'armes et mes 2 compétences. C'est ça. Ouh, j'ai vu beaucoup de 1 qui commencent à sortir. Pareil, putain. Ouais, Pareil. J'ai eu un peu peur aussi. L'Ogryn est mourant, mais il ne tombe toujours pas. Il a des morceaux entiers de sa chair qui sont emportés par les bolters. Il titube, il va peut-être tenter l'attaque de la dernière chance en se sacrifiant pour le faire. À voir. Et c'est à notre Adeptus Arbites en duel épique face à un homme équipé d'une masse et d'une hache qui les abat des deux côtés. Et lui qui fait des roulades à la Dark Souls pour tenter de les esquiver. C'est bien résumé, effectivement. Je vais profiter du fait qu'il est à portée proche et que j'ai un fusil à pompe exécutionneur pour littéralement le cribler de. Bah, c'est pas du plomb, mais bon, je pense qu'on voit à peu près l'image. Vas-y. Je tire, arrête, recharge, rebelote. Du coup, plus 1 pour toucher avec le fusil à pompe exécutionneur. Vas-y. Je t'en prie. Du coup, donc c'est 5D sur du 5, c'est ça? 5D sur Parce du que j'ai un 5. petit truc parce qu'il est. T'as pas de tir rapide, c'est 4D. Hein. Par contre, t'as ignore l'armure, toi, avec. 4D. Donc 4D. sur Et du ta 5. frappe dévastatrice, on le rappelle. C'est tous les 6, c'est ça? Ouais, tous les 6, c'est plus 1. Et- Oui. Eh bien, ça ne va pas du tout le tuer. Et par contre, ça va lui faire des dégâts, ça va le ralentir. Ça va lui creuser une belle trouée, mais sous l'effet certainement des drogues de combat, il va à peine sourciller et va se jeter sur toi. Et enfin, le Psyker, que fais-tu? Alors, moi déjà, avant tout, est-ce que celui-là, il reprend ses armes, celui au fond? Celui au fond, pour l'instant, est planqué la tête entre... Non, il s'est pris un succès critique d'inquisiteur. Il est planqué sous une conduite, la tête entre les mains, et il bouge plus. D'accord. Bah, du coup, j'allume mon épée tronçonneuse et je fonce sur le gars ici. Est-ce que tu m'autorises un +1 vu que je le charge et il est surpris? Non. Ok. Bon bah du 4D sur du 4. Attends, Enfin, tu peux me mes proposer... Tu compétences, peux pardon. me... Voilà. Oui. Entraînement martial et aspirant duelliste. Ok, donc vas-y. Ça va suffire à le tuer étant donné qu'il a déjà été blessé. Tu vas arriver en une folle course et lui trancher la tête d'un seul coup de tes lames d'adamantium. Et dans les dernières minutes du combat, vous avez le Logryn qui va lever sa masse pour un dernier coup. Il va tenter, mais je dis bien, il va tenter. Mais c'est un coup de la dernière chance, il va limite se tuer en le faisant. Ah oui. Ah non, dommage. C'est un effet critique. Ça aurait été tellement RP à l'échec critique. Je vais demander à Logryn, s'il te plaît, de... Les mêmes compétences que tout à l'heure. Vas-y. Une défense sur du 3.
Tu le bloques et, et en fait, il va s'empaler tout seul. Il va enfoncer tout seul le bout de ta matraque énergétique dans une de ses blessures qui va ressortir dans son dos alors que c'est pas une arme tranchante. C'est juste qu'il reste plus rien pour la retenir. Et il va agoniser contre toi et finir par se vider de son sang contre toi. Et donc, qui reste-t-il à jouer? Celui qui se trouve contre l'Adeptus Arbites, contre Milo qui va attaquer. Et qui ce coup-ci frappe comme il peut. Merci Enuino. Ça, c'est des bons jets de dés, ça, hein? Allez, vas-y, Milo, défends-toi, s'il te plaît. Je sens le regard de l'empereur se porter sur mon duel. Encore une fois mais pas deux. Du coup, Bah, pour le coup aussi, en fait. Bah si, en fait, justement, tu vois. Ouais, non, mais une fois mais pas deux, moi j'en prends plein la gueule, j'espère. Et mon armure, donc c'est sur. Ah, mais dans ce cas, en fait, j'aurais pas dû l'accepter la première fois. T'aurais déjà dû prendre un point de dégâts pour pouvoir l'utiliser. C'est parce que j'étais celui qui a le plus morflé contre les Eldar, c'est pour ça. Vas-y. Et c'est un échec. Et tu prends des dégâts. Et il te plaque contre la porte pour commencer à... Enfin, ce qui reste du chambranle de la porte. Pour commencer... pourquoi t'as disparu? Je ne sais pas pourquoi. Il m'a mis dans une petite pièce à part. Il va éjecter... Les lumières se sont éteintes. Et là, tu commences à te manger des coups de masse en boucle. Celui qui est ici va tenter de fuir pour sauver sa peau parce qu'il a... Oh non. Mais non, mais j'avais une action contre lui là. Il va attaquer la Startest, là, il est juste devant lui. Il est drogué, t'as dit, il est drogué. Ah, effectivement. Non, j'ai dit que c'était celui qui était ici qui était drogué, c'était le lance-flamme. Avec le lance-flamme. Zut. Écoute, écoute, je vais lancer un D4. Après, s'il passe à l'autre côté de moi en courant. Allez, il reste. Je sais pas pourquoi il reste, mais il reste, il y va. Parce qu'il est drogué. Vous voyez les enfants, la drogue c'est mal. Oh putain. Oh putain, effectivement. Ouais. Tu pourras dire merci Hazard du coup. Le roleplay, c'est pas hasard, c'est le roleplay. Il est full motivé. Je suis désolé, Friedrich. Bah, laisse-le faire sa défense, on va dire ça. Friedrich, Ouais, t'as lui qui va te courir et essayer de te caler littéralement sa masse au creux du dos. Frapper au niveau de ton pacte énergétique, là où un tir t'a déjà atteint. Bah, du coup, je vais faire mes 5 défenses, armure du mépris, Sancti Dolores et mon armure. 5D sur 3+. C'est ça. Et bim, ça c'est l'armure du mépris, ça. Et bah là, c'est littéralement ça. Il va frapper et ça va juste donner un shtong. Et très lentement, t'as l'Adeptus Astartes qui va se retourner vers lui. Tel juste se fixer avec ses lentilles rouges. Et ensuite... Je peux lui attraper le crâne aussi après. Alors, Mio. Oui. Vu que t'as détourné le regard, tu t'aperçois juste une chose, c'est que le barman a dégainé un pistolet laser et le pointe dans le dos de l'inquisitrice. Mais est-ce qu'il aura le courage de le faire? Ah oui, il a le courage de le faire en plus. Ça se trouve, c'est juste un pistolet à bière. Avec tous ces hommes en train de mourir autour de lui, il tire dessus, mais qu'il est fou. Tu me fais 2 défenses, s'il te plaît. Ouais, tu n'as pas ta bulle de protection active, donc ça va être sur du 3+, il me semble. Alors, je vais te réclamer la grâce d'un ange, l'armure de la foi et mon armure énergétique de base, donc ouais, 3+. Alors effectivement, vu que t'es pas engagé contre un ennemi, tu peux le voir arriver, donc ouais, vas-y, sur du 3+. Allez. Ça rebondit contre ton armure, et c'est à ton tour de te retourner vers lui. L'arme, le sang de ta dernière victime s'évaporant en grésillant sur le halo énergétique de ta lame. Tu voulais vraiment pas que je monte sur la table et que je saute sur l'autre pour me découper en deux, hein, vraiment. Écoute, je vais tenter de le désarmer avec mon arme, c'est-à-dire le désarmer, le couper un bras. Hein. Alors en fait, en voyant que tu te retournes vers lui et qu'il a complètement échoué, tout ce qu'il va faire, ça va être jeter son pistolet laser et se reculer, mais avec mais non, un... mais c'est pas grave. Non, mais tu veux, non, mais vas-y, t'inquiète pas. Mais pour moi, je comptais... Alors, mais je te rassure, j'escomptais bien. Sur l'inquisitrice, il va perdre la main qui a tiré sur l'inquisitrice. Très bien.
Il se met à hurler de douleur en rampant dans son sang, en tentant de s'éloigner de toi, mais tu remarques ses yeux qu'il a plutôt un aspect résigné plutôt qu'effrayé. Bon, vu les derniers membres de la bataille, de la baston, je vais quand même considérer que l'Adeptus Astartes va, je pense, réussir à écraser un mec qui n'a presque plus de PV. Je t'en pense capable, Frédéric. Tandis que je pense qu'à la fin, tout le monde va se mettre sur le dernier qui est en train de complètement fracasser la tronche de l'Adeptus Arbites. Le silence retombe sur une salle désormais remplie de corps. Et vous voilà avec 2 prisonniers. Éventuellement, Mio peut peut-être patcher Logreen, l'empêcher de se vider de son sang. Justement, peut-être mon personnage sera peut-être le premier à faire ça avant, car ça évitera d'utiliser le medikit et moi j'ai un sort de. Ah oui, bien sûr, c'est sûr. Ouais, enfin si quelqu'un peut gérer Logreen. Et que quelqu'un tienne le dernier en joue. Moi je vais mettre dessus directement le garder au sol à une botte sur son dos et le fusil braqué sur sa nuque. On peut rien faire pour le sergent, il respire plus. Le sergent a eu la poitrine complètement ravagée par le tir à bout portant du fusil à pompe. Bon. Justement, c'est ce que je voulais regarder. C'est Doem va vers le sergent, il glisse la main sous l'armure pour vérifier le pouls. Pas de réponse. Il a un signe de tête négatif vers l'inquisitrice. Ça n'existe pas les Dreadnoughts pour les Tempestus. On peut demander au Dark Mechanicum si tu veux. on va Je hésiter. pense hélas qu'il n'y a pas assez à sauver. Quoi qu'il en soit. Inquisitrice, nous gardons uniquement le tavernier ou celui-là, on le garde aussi? On va le garder en vie pour les 30 prochaines secondes. Je le tiens en joue. Je commence à compter dans ma tête. Non, c'était pas du roleplay. On compte genre dans le Vox 30, 29. Chacun notre tour. Là, à ce moment-là, vous avez donc à tes pieds en train quand même de se vider de la plaie a été cautérisée, mais malgré le choc, tu vois les yeux l'œil du tavernier qui te regarde, inquisitrice, et je vais quand même pas me reprocher d'avoir essayé. Entre mourir de leur main ou mourir de la vôtre, c'est du pareil au même. Je n'ai qu'une parole, je vous avais promis la vie sauve. Et si je vous avais aidé, je serais mort. Attends, t'as coupé. Et si je vous avais aidé, je serais mort. Putain, t'as recoupé au même endroit. Si je vous avais aidé, vous serez M-O-R-T. D'accord. Ah, bizarrement, ça marche plus quand j'appelle. Ça marche mieux. Bon, il serait temps de passer aux aveux. Nous avons eu signalement d'un rapprochement entre votre gang et des Xénos non identifiés. Je vais pas nier. Oui, ils sont là. On leur trouve des gens. Je sais pas ce qu'ils veulent leur faire et nous demandent juste de leur en amener. On en prend dans les profondeurs de la cité et on les met dans un monte charge, pas très loin d'ici. Industriel qui descend encore plus bas, dans les niveaux abandonnés. On les parque dedans. Puis voilà. Et en échange... Tu coupes encore. Tu recoupes. Et en échange, on les prend avec nous. On a leur aide. On a leur force. Et ils assassinent tous ceux qui se dressent devant nous. Comment communiquez-vous avec? Ce sont eux qui viennent de temps à autre. Et vous n'avez pas moyen de les contacter directement? On met souvent des messages dans le Dimon de charge. Quand on a vraiment besoin. Est-ce que vous avez une idée de leur effectif? Est-ce que vous les avez déjà vus?
Je n'ai vu que certains d'entre eux. Leur armure sombre, leurs yeux étincelants. Leur cruauté sans nom. Et c'est tout. Bon, HRP, vu qu'on est sur du one-shot, on te laisse dérouler ou on peut faire... Grosso modo, il va vous donner les coordonnées d'un site un peu plus loin dans les ruelles, là où, normalement, vous avez tous les... vous avez à peu près... vous pensez pouvoir accéder à la zone dont par laquelle il faisait descendre les corps des gens. Mais si je te demande de l'utiliser, ce personnage, si on peut, par exemple, faire sortir quelques hommes ou des choses comme ça, déjà pour écrémer un petit peu. Tu penses que c'est faisable? Écrémer un peu, c'est-à-dire? C'est-à-dire tout simplement dire j'ai besoin d'un commando, est-ce que quelques Eldar pourraient sortir et nous se les faire discrètement pour éviter de tomber sur une armée entière en fait. Peut-être. Peut-être. Non, parce que je sais qu'on est sur un one-shot, je veux pas t'imposer non plus des choses. Ne t'en fais pas. Peut-être puis-je te proposer d'autres choses. T'inquiète pas. Mais j'en tiens compte. Tu peux l'emmener avec vous. Vous pouvez le traîner avec vous. Bon, de toute façon, la plaie, c'est une épée énergétique. La coupure a été nette. Hein, j'imagine. Elle est cautérisée directement par le halo énergétique. Donc t'inquiète pas. Ouais, on va... dans le tas, je sais qu'on en a un qui est un peu techos là de nos Tempestus. Il y a peut-être moyen de neutraliser ces augmentiques. Et, ce sera pas un problème, en tout cas. S'assurer qu'il communique avec... qu'il n'arrive pas à communiquer, qu'il n'est pas un Vox ou quelque chose comme ça. Et ouais, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser pour emmener quelques Eldar à notre portée. Potentiellement, peut-être même en capturer et savoir à quoi s'attendre. Plutôt qu'aller se jeter dans la gueule du loup, il serait plus intéressant, je pense, à mon sens, de les faire sortir par petits groupes et les éliminer et de les questionner. Qu'est-ce qu'on fait de celui-ci, Inquisitrice? Je te montre celui qui avait jeté ses armes. On est là discrètement, on n'a pas besoin de faire d'exemple ou que ce soit, on le remettra aux gardes à l'extérieur. Dans ce cas... Attends, juste oui. une petite chose, encore une dernière action RP, même chose, hein, je prends beaucoup de raccourcis parce que... Mais j'aimerais faire signe un peu à la psycheuse, vu qu'on a l'habitude de travailler encore une fois ensemble. Est-ce que je peux lui faire comprendre qu'elle devrait se montrer un peu intimidante, peut-être essayer de fouiller dans son esprit, quelque chose comme ça, pour l'amener à vraiment tout nous révéler, qu'il n'y ait pas de loup. Oui, c'est possible. Le psyker, votre psycheuse peut totalement faire ça. Ça va pas apporter grand chose de plus, si ce n'est peut-être les noms de certains des hauts membres du gang dispersés à d'autres endroits, quoi. D'autres repères et autres, des trucs que tu peux transmettre à la Arbites ou aux forces de défense planétaire. Ok. En tout cas, rapport au Drukhari, il t'a dit la vérité. Il a été franc directement, visiblement il espère pas sentir, enfin, à raison, il espère pas s'en tirer en vie, donc il a plus rien à perdre. Il a rien à protéger. Ok. Mais il va s'en sortir en vie, hein. Moi j'ai qu'une parole. Hein. Je suis sûr qu'il y a un Adeptus Mechanicus qui sera ravi de l'avoir en serviteur. C'est ce que j'allais dire. Non, mais il est déjà blindé d'augmentique. Je pense qu'il pourra faire un très bon serviteur. Très bien. Et dernière chose, justement, notre bon sergent là, qui est mort ce soir, c'était un vétéran. Oui, c'était un vétéran, ouais. Je pense que Doem a pris le temps, donc il te tend le dog tag, le matricule du sergent, si tu veux le récupérer. Ah non, moi je voulais en faire un cerveau-crâne, mais... Bah... T'as déjà vu un inquisiteur sans son cerveau-crâne à côté? T'as un Ogryn. Ouais. Cerveau-crâne d'un Ogryn, hélas. Il n'y a pas assez, tu sais, pour installer un réacteur dessus, tu vois, il n'y a pas assez de matière. Je crois que j'ai la réponse à ma toute première question. Messieurs, donc vous allez pouvoir retourner vers les chiméras en laissant un charnier derrière vous, avec certainement dans l'idée de reprendre le corps de votre camarade.
Néanmoins, alors que vous réavancez, en toute dernière scène de cette soirée, il y a quelque chose que je vais vous montrer. Hop, je mange une seconde, effectivement. Notre venue ici est déjà connue. Il ne reste plus aucun des membres des forces qui vous avaient amené en vie. Les chiméras ont été vidés de leurs équipages, tailladés, massacrés. Le tout sans que vous ayez rien entendu. Le corps de ton agent, inquisitrice, est ici, planté sur un pieu, éviscéré au sommet d'un mur. Et c'est sur cette image que je vous propose d'arrêter pour ce soir. Oh, que de tension, que de tension! Il y a un traître. Est-ce que ça vous a plu comme soirée? Est-ce que vous avez apprécié? Yes. Ouais, Carrément. C'est bien cool. Merci de m'avoir invité pour l'emplacement. Alors nous oui, je pense que Radbag peut-être un peu moins, mais nous oui. Alors, je vais juste avant, j'ai juste coupé fin en live parce que je vois qu'il est tard. Donc, merci à tous de l'avoir suivi. Donc, normalement, vous verrez cette vidéo peut-être 2-3 semaines après son tournage. Donc, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Merci à tous les joueurs, encore une fois. J'espère que les maps vous ont plu. J'espère que toujours les JDR des squads sont cool à regarder. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Des bisous tout le monde, ciao ciao. Bonsoir. Ciao, ciao. Salut. Bonne soirée.